Bonjour à tous et bienvenue dans 15 minutes pour mon avenir. Vous avez envie de travailler en plein air, avec le vivant, de nourrir le monde et de préserver la terre. Et si vous étiez fait pour le secteur de l'agriculture? Pour répondre à toutes vos questions, j'ai décidé d'inviter deux agriculteurs, Marlène Merle et François-Étienne Mercier. Qui sont-ils? Eh bien, suivez-moi, je vous les présente tout de suite. Bonjour Marlène, bonjour François-Étienne. Marlène, vous travaillez en Ardèche et vous en Meurthe-et-Moselle. Vous cultivez quoi, vous, Marlène? Alors moi, je cultive de la vigne, de la châtaigne et du kiwi. Pour la vigne, je ne fais pas jusqu'au vin, je fais la vendange, c'est-à-dire que je cultive le raisin et ensuite j'amène à la cave et c'est la cave qui va transformer et qui va mettre en bouteille. Et vous faites toutes les trois couleurs de vin? Oui, du rouge, du blanc et du rosé. Bien. Et vous, François-Étienne, vous cultivez quoi? Alors moi, je cultive des grandes cultures. Je cultive du blé pour donner de la farine. Je cultive de l'orge, soit pour l'alimentation animale, soit pour faire de la bière. Et enfin, je cultive du colza et du tournesol, tous les deux pour leur huile. Mais je ne le transforme pas à la ferme. Moi aussi, je vends à une coopérative qui, elle, le transforme ou le vend à des transformateurs. Et quel a été le déclic pour vous lancer? Moi, c'est à la naissance de mes enfants. Mon beau-père, qui travaillait avec mon mari, est parti à la retraite. Et donc, c'est de poser la question, est-ce que je m'installais avec mon mari sur la ferme ou est-ce que je continuais le métier que je faisais avant? Et on a décidé ensemble de travailler ensemble et de s'installer ensemble sur la ferme. Et vous faisiez quoi avant comme métier? Je travaillais dans l'hôtellerie-restauration. Et vous, François-Étienne, c'est une histoire de famille, il me semble. Oui. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Mon père est agriculteur, encore aujourd'hui. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs. On est agriculteurs depuis plusieurs générations. Et moi, j'ai toujours voulu devenir agriculteur. Et je suis installé en 2012. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on est son propre patron, qu'on décide de ce qu'on a envie de faire, de cultiver, de produire. Et puis, pour mon cas personnel, c'est aussi de pouvoir concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle et donc de m'occuper de mes enfants. Quand ils étaient jeunes, j'ai pu aller à toutes les sorties scolaires puisque je gère mon emploi du temps comme je le souhaite, bien entendu, en faisant attention de respecter si c'est les vendanges. Je suis obligée d'y aller. Oui, forcément. Mais il y a une liberté quand même. Oui. Et vous, François-Étienne? Moi, c'est surtout le fait d'être un chef d'entreprise. On prend des décisions sur nos exploitations et on peut en mesurer les conséquences derrière, que ce soit en termes techniques ou en investissement. Et c'est quand même valorisant de créer quelque chose, de produire quelque chose. Et je trouve que c'est super valorisant de produire de la matière première qui est destinée à l'alimentation humaine. C'est plaisant et c'est ça que j'aime dans mon métier. Non, il y a le côté immédiat, en fait. Enfin, on récolte ce qu'on sème, donc c'est gratifiant, je pense. Exactement. Je sème à un moment donné, je récolte en ce moment au mois de juillet. Et ce que je produis, c'est vraiment destiné à nourrir des gens. Donc, il y a une utilité à ce que je produis. C'est pas comme si je produisais des boulons et je sais pas ce que ça devient derrière. Voilà. Et ça, pour moi, c'est valorisant. Et il y a le côté plein air. Ça doit être agréable aussi. Oui. On travaille tous les deux en plein air et ça, effectivement, c'est bien. Cette dernière année, c'était plutôt compliqué de travailler en plein air quand il pleut. J'imagine. Mais non, c'est plutôt très valorisant de travailler au grand air. Et vous avez fait quoi comme formation pour devenir agriculteur? Moi, je n'ai pas de formation agricole, parce que comme on l'a compris, c'est une reconversion professionnelle. Donc, j'étais dans l'hôtellerie. J'avais un BTS hôtellerie-restauration. Ça ne m'a pas été utile au niveau technique pour m'installer, mais par contre, tout ce qui était gestion et comptabilité, pour moi, c'est indispensable si on veut que son entreprise perdure et qu'on ait la tête sur les épaules. C'est des compétences qui sont presque indispensables. Et vous, François-Étienne? Alors, il y a énormément de formations qui amènent à l'agriculture, mais moi, j'ai fait un BTS technologie végétale pour la compréhension de mon métier et pour pouvoir faire mon métier. Et après, j'ai fait une licence pro ingénierie de l'entreprise agricole, plutôt pour la partie gestion chef d'entreprise. Donc, vous avez travaillé tout ce qui est agricole et après éco-gestion. Exactement. Et comment on fait pour monter son exploitation?
Alors, sur tous les départements, il y a des points accueil-installation qui sont là pour vous accompagner de l'idée de « je veux aller dans l'agriculture » jusqu'à la réalisation concrète de l'installation et de son futur métier. Et pour ça, il y a aussi une aide financière qui... Oui, il existe une aide, une dotation à la fin donc, du parcours où on a réfléchi à ce qu'on voulait faire comme projet. On fait une demande au niveau de la région et on peut avoir une aide qui peut aller jusqu'à 70 000 €. Ok. Et on va parler d'argent. Combien on peut espérer gagner si on se lance en tant qu'agriculteur? Pour ma part, je ne vais pas donner un chiffre, mais il faut le dire, quand on est agriculteur, on peut vivre de son métier. Moi, j'ai 3 enfants, un crédit maison, comme tout le monde. J'ai des factures à payer et je paye mes factures. Et si je ne pouvais pas payer tout ça, je ne ferais pas ce métier-là. Moi, alors pour mon cas particulier, quand je me suis installé, j'ai créé mon exploitation. C'était compliqué la première année. Je me suis payé 1 000 € pour toute l'année, mais c'était prévu en fait dans mon business plan pour justement m'installer. Et aujourd'hui, je vis convenablement. Je me paye entre 2 000 et 2 500 € par mois. Ok. Bon, là, on a beaucoup parlé. Maintenant, je vous ai préparé un petit album photo. On va illustrer vos propos. C'est parti. Et voilà, un pour et un double pour toi. De rien. François-Étienne, on commence avec vous. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on voit sur la photo? Alors en fait, là, c'est moi qui suis en train de semer. Donc on a des tracteurs et on a de l'équipement. Moi, je travaille beaucoup avec des équipements connectés. Là, par exemple, pour le semis, j'ai des cartes qui me disent sur la parcelle ce qu'il faut semer et où. Donc voilà, sur cette photo, c'est ce que je disais, on a le satellite qui passe et qui dit le potentiel de rendement par photosynthèse sur la parcelle, comment est-ce que la plante est développée. Et plus la plante est développée, plus elle aura besoin de nourriture, plus elle aura besoin d'engrais. Et justement, je mets la dose d'engrais qu'il faut au bon endroit. Bien, c'est moderne. Oui. Et là, du coup, c'est la récolte, c'est la moissonneuse-batteuse. Exactement, avec un tracteur et une benne. Donc la moisson, c'est la récolte de toute l'année. C'est notre moment où on est payé. Mais ce que j'aimais bien dans cette photo, c'est la coordination qu'il faut avoir entre le conducteur de la machine et le chauffeur de tracteur, parce qu'on vide en roulant. Et du coup, il faut qu'on vide tout dans la benne. Il faut rouler à la même vitesse. Une fois que la benne se remplit, il faut bouger légèrement. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, de coordination. Donc là, vous êtes ici. C'est votre père qui conduit la moissonneuse-batteuse? Oui. Ok. Ah, ben là, oui. J'aime bien, c'est Po. C'est Po, c'est mon chien. C'est Po, votre chien. Ouais, donc c'est un Rottweiler, il pèse 50 kilos et pourtant il saute dans le tracteur dès qu'il peut pour venir avec moi au champ. Oh, trop mignon, votre petit compagnon. C'est ça. Alors, on enchaîne avec vous, Marlène. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Eh bien là, nous, c'est le ramassage des châtaignes. On n'a pas de filet, on n'a pas d'aspirateur, on fait tout à la main. Donc on met des gants, on ouvre les bogues. Donc les bogues, c'est ce qui pique. Et on récupère les fruits. Il y a 3 fruits dedans. Donc on les récupère, on les met en seau. Et ensuite dans une benne. Travailler en famille. Donc là, il y a votre fils et votre mari un peu derrière le moto. Un peu caché, voilà. Mais il est là. Ok. Supervise. Et là, toujours travail de famille avec vos filles. Votre chien, vous aussi? C'est ça, oui. Pareil, donc moi, j'ai 2 chiens. Qui nous accompagnent dans les vignes, dans les châtaignes, dans les kiwis, tout le temps avec nous, pour être toujours accompagnés. Donc ça, c'est Scoop et c'est un border collie? C'est ça. Ok, bien. Et là, votre fille aussi, qui met la main à la pâte? Oui, ils nous aident un peu, contraints et forcés des fois, mais ils sont contents. Mais on a envie qu'ils apprennent ce que c'est aussi notre métier et qu'ils découvrent. Alors, c'est toujours pas longtemps, mais ça permet qu'ils puissent voir. Donc là, c'est le ramassage des kiwis. Donc on voit, c'est quasi à hauteur. Donc là, ma fille, elle est un peu petite, donc elle est sur une caisse. Mais sinon, c'est à hauteur d'homme, donc c'est assez facile de ramasser des kiwis. Ok. Et là, le lac, sur votre domaine? Alors ça, c'est notre lac, effectivement. Ça nous permet d'irriguer. Donc les châtaigniers, quand en été, fin d'été, quand il commence à faire un peu sec pour s'assurer une récolte. Et puis ça nous permet aussi de protéger les kiwis quand il fait du gel en mars, quand les fruits commencent à se former.
et qui gèle, en fait, on met de la micro-aspersion, donc on met des petites gouttelettes et ça vient former une pellicule de glace autour du fruit et ça empêche le fruit de geler. Ça reste à 0 degré et le fruit, comme ça, il gèle pas et on perd pas notre récolte. C'est bien, c'est un double effet du coup pour le lac. Oui. L'irrigation et la micro-aspersion, super. Et là, toujours votre fille. Voilà, donc ça, c'est mon autre fille, parce que tout à l'heure, c'était la plus petite. Donc là, c'est ma fille Rose. Elle a 14 ans. Là, elle a 14 ans. Alors, sur la photo, elle est plus petite, mais maintenant, elle a 14 ans. Là, c'est les vendanges. Donc, comme le disait François-Étienne, c'est la fin du cycle. Donc, c'est là où tout se joue. On va amener à la cave et c'est là où on va être payé. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Là, vous parliez de la cave. Voilà. Donc, on amène la vendange. Donc, on ramasse en seau, on met dans une benne. Et ensuite, on amène... on a à peu près une demi-heure de route de tracteur pour aller jusqu'à la cave porter le raisin. Où là-bas, ils vont le vinifier et faire des bouteilles. L'accomplissement de votre travail. C'est ça. Super, on arrive à la fin de cet album photo. Maintenant, j'ai envie de jouer avec vous. Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre par vrai ou par faux. Alors, vrai ou faux, un agriculteur nourrit en moyenne 20 personnes? Faux, un agriculteur nourrit plus que 20 personnes. En moyenne, en France, un agriculteur nourrit 133 personnes. Ah oui, quand même. C'est valorisant. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, oui, effectivement. Deuxième question, vrai ou faux, quand on est agriculteur, on a des journées de travail à rallonge, on ne peut pas prendre de vacances? Bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Non, pas du tout. Justement, on peut gérer nos journées comme on le souhaite. Et puis maintenant, il existe des services de remplacement. Si on doit partir en vacances, on peut se faire remplacer. Donc non, c'est faux. Vous avez commencé comme ça d'ailleurs, vous? Oui, moi, pendant mes études, j'ai travaillé au service de remplacement, plutôt sur la partie animale. J'allais traire les vaches pour gagner un peu d'argent pour pouvoir sortir le week-end. Ok, c'est sympa comme premier boulot. Vrai ou faux, on travaille seul, on est seul quand on est agriculteur? Alors, plutôt faux, on travaille toujours avec des collègues. Moi, par exemple, je travaille avec deux collègues, deux voisins, dont mon papa, pour justement ne pas être seul, mais pouvoir faire le travail plus rapidement quand on est dans un champ, qu'on a besoin qu'on nous ramène de la semence, etc., plutôt que de s'arrêter, de retourner à la ferme. On passe un petit coup de fil et on n'est jamais seul sur une exploitation. Vrai ou faux, il y a à peu près 10% d'alternants? C'est faux. Il y a 25% d'alternants en 2023. Ok, bien, 1 sur 4. Vrai ou faux, c'est un secteur, Marlène, qui a 90% masculin? C'est faux. Il y a un tiers des agriculteurs qui sont des agricultrices. Ok. Vrai ou faux, il y a de la place pour les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer? Effectivement, il y a toujours eu de la place, mais encore plus maintenant, parce qu'il faut savoir que 50% des agriculteurs vont partir en retraite d'ici 2030. Ah oui. Donc, on va avoir besoin de se renouveler. Il y a de la place. Et ma dernière question, vrai ou faux, c'est dur de trouver un emploi dans ce secteur agricole? Alors, il faut savoir que les exploitations agricoles sont le premier employeur dans 1/4 des communes françaises. Ah oui. Et 25% des agriculteurs envisagent de recruter quelqu'un d'ici 1 an. Donc, il y a du travail. Oui. Merci 1000 fois d'avoir été avec moi aujourd'hui. On arrive à la fin de l'émission et c'est le mot de la fin. François-Étienne, Marlène, je vous laisse vous adresser aux étudiants. Si vous avez envie de travailler avec la nature dans le domaine de l'agriculture, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à se former. Il y a du travail, on vous accueillera à bras ouverts. Donc, allez-y, osez. C'est vraiment un métier en contact avec la nature et c'est un métier qui a du sens. Donc, si vous avez envie d'avoir un métier qui a du sens et que vous avez envie de nourrir la population française, venez nous voir. Donc, si vous voulez plus de renseignements sur les métiers de l'agriculture, sur les formations, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de l'ANEFA, Agence nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture. C'est www.anefa.org et vous pouvez aussi aller sur www.ocapiat.fr/jeunes des terres et sur tous les comptes des Jeunes des terres sur les réseaux sociaux. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.